Ok, salut à tous, j'espère que ça va bien. Donc ici Firestones, je disais que j'allais vous faire une petite démonstration comment il y a possibilité de prendre le fichier SVG du logo de FRO7 et le modifier pour changer les couleurs d'une manière relativement simple. Ce que je vais faire pour commencer, je vais prendre le logo ici, je vais en faire une petite copie. Juste question de conserver l'ancienne version. Regardez, on va faire un faire au set logo nouveau. Fait que là, après ça, moi, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir dans Google Chrome. Vous pouvez l'ouvrir dans Firefox aussi, il y a un éditeur pas pire, là. Mais je suis habitué avec Google Chrome, donc je vais vous montrer. Donc là, on va le mettre ici, de côté-là, comme ça. Donc là, on a notre logo ici, en gros. Donc c'est en vectoriel, donc il n'y a aucune perte de qualité. Il n'y a aucune façon. Puis là, ici, là, on veut aller modifier les couleurs parce qu'on les aime pas. On veut changer ça pour notre stream. Parfait, on peut faire inspecter l'élément ici. Là, premièrement, ça c'est pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais après ça, il faut aller l'appliquer. Il va falloir aller l'appliquer par un éditeur texte parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas par là. J'ai fait des essais. Il n'y a pas manière de le saver directement. Mais ça permet, par exemple, de voir au moins euh, avant de le faire. Donc, regardez, on va aller ici, par exemple, ces cercles-là. On peut quitter ça ici. Bon. Là, ici, le fill. Toutes les CSS d'ailleurs, tous les styles sont ici en haut. Donc, ils sont tous affichés ici. Là, ici, on voit que je suis dans petit cercle P. Quand on passe la souris ici, là, on voit que c'est ça. Donc là, ici, le fil. Mettons, disons que je voudrais mettre ça en un beau bleu pour ma chaîne. Donc, let's go, on va mettre, mettons, comme ça ici. Avec le stroke, ça, c'est le contour. Disons, je vais vraiment au hasard, là, très rapidement. Regardez, on va faire ça comme ça ici. C'est-tu pas beau, ça? Là, ici, le milieu. Disons que on va aller chercher un gris. Non, j'aime pas trop ça, gris. On va aller prendre un beau mauve, là, genre un peu Twitch. Parfait. Donc ça a du sens ici. Donc là, ça, c'est intérieur. Donc ça, on veut là, appliquer ça parce qu'on aime ça. On va aller ouvrir dans Notepad++, par exemple. Ah non, là, je suis obligé d'ouvrir dedans. Dans tous les cas, ça revient tout au même. Là. Ah ouais, je peux le faire avec... Ok, je vais aller vous montrer avec Notepad++, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire... Parfait. Comme ça ici. Là, ça, je vais mettre ça de ce côté-là, comme ça. On va reprendre ça ici. Donc là, comme je disais, on a tout le code ici. Ça, c'est un peu compliqué à regarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui est en blanc ici. Donc, on va aller chercher... Désolé, bon. Donc là, on disait, par exemple, notre bleu ici. On va aller faire ça. On va prendre les valeurs qui sont ici. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on a le petit cercle P. Petit cercle P. Le fil. Ici, on peut mettre ça comme ça. Là, je fais un copie. Là, je fais CTRL-C, mais on peut faire clic droit, copier. On va aller coller ici. Donc, techniquement, ça l'a appliqué ici. Fait que si on ferait un refresh là-dessus, on voit que nos couleurs ont été modifiées ici déjà. Donc, en ayant ça comme ça, là, ça fonctionne assez bien. Donc là, on peut aller comme ça, par exemple. OK. On va aller se rechercher un beau mauve, là, genre Twitch, comme on disait.
Parfait. Un beau mauve Twitch. On peut copier ça ici. Le stroke dans ce cas-là ne sert absolument à rien. Pour être nul, ça ne devrait rien changer dans le cas de l'intérieur parce qu'il est caché en dessous ici de ce rond-là. Donc on va aller intérieur, le fill. Parfait. Le logo de texte, le texte, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On va se mettre, parce qu'on a une chaîne vraiment qui est beaucoup en bleu. On va se prendre. Bien, c'est-tu pas beau ça? Elle va dire non, pas vraiment. Fait que, tu sais, vraiment, là, il y a toutes les possibilités. Si vous avez des couleurs thèmes, vous pouvez aller choisir vos couleurs à vous. Donc, il n'y a aucun problème tant que juste à prendre en gros les couleurs en hexadécimal, puis ça va fonctionner. Fait que on peut se prendre. Ah, comme ça. Ça, j'aime ça. Donc, faire au set texte. J'ai mis des noms relativement simples à comprendre et à voir. Donc, FR au subtexte, fill, c'est notre 008 ABF. Donc, si vous demandez rapidement, là, les deux premiers chiffres, c'est pour le R, pour rouge. Les deux après, c'est le G, donc c'est du RGB, donc green, vert. Et le B ici, le bleu donc BF, là, ça c'est pour en bleu. Donc c'est ça la logique. Et donc c'est du hexadécimal qui dit hexadécimal. Donc ça veut dire que c'est des chiffres de 0 à F. C'est pour ça, explication très rapide. Ici, on a besoin de changer le côté, parfait. Le cercle ici, donc il s'appelle contour, comme on peut le voir ici. On va aller changer ça, on va se prendre un beau bleu bien foncé. Fil, parfait. Non, de contour, faut pas se tromper. Parfait. Le stroke ici, si vous souhaitez le changer, le stroke c'est le contour comme je vous rappelle. Donc, on va aller se prendre ici. Je vais relativement rapidement, mais c'est pas très compliqué. Prenez votre temps. Il n'y a pas de presse. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fit. Donc, ce que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez le remodifier par après. Ça se modifie très bien, c'est ça qui est le fun. Fait qu'ici, le stroke, on va aller modifier ça encore ici. Contour, le contour, pourquoi je dis contour, c'est parce que c'est de ça à ça. Comme je dis, j'ai mis des noms relativement simples. Donc c'est juste ça ici, fill et stroke qu'on a changé, le reste on ne touche pas. Pour ça, je les ai séparés qui sont clairement visibles. Ici, il y a un known, on ne touche pas parce que known, ça veut dire rien du tout. Bon, donc là, ça c'est bon. Là, on a nos couleurs ici. Ça, en gros, il y a 5 couleurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, on a justement nos cercles liens 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Il est où le 1, 2, 3, 4. Ok, on a un 5 ici. Ok, je le voyais pas. Ok, une erreur ici dans mon alignement. C'est mon erreur. C'est un petit détail. Si au pire, je ferai une petite correction sur le logo SVG pour vous juste question que ça soit plus clair. C'est vraiment un détail. Fait que ça. Ici,
on a vraiment le... Dans ce cas-là, c'est vraiment le stroke parce que c'est un contour très épais que j'ai ici, un contour de 39 avec aucun background. C'est pour ça, si on mettrait un background ici, ça mettrait comme une ligne comme ça serait pas beau. Ok, on va prendre, mettons ça, je veux vraiment tout en gris, mais un gris bleuté, mettons un peu. Ouais. Fait que un petit gris bleuté comme ça. Parfait. On a celui-là ici. Celui-là, on dit ça c'est cercle lien 1, mais on peut faire, mettons, on va le faire un à la fois, sinon on va se mélanger, ouais. Je les parle un peu, désolé. Donc celui-là, j'ai réussi à prendre le bon? Oui, j'ai réussi à le prendre. Pas nécessairement évident parce qu'il y a quelque chose par-dessus, mais j'ai réussi à le prendre. Quand même bien. En gros, il faut vraiment viser ici, là. Si je viserais plus haut, si je vise ici, d'après moi, je risque de pas le prendre. Ah non, je le prends pareil. Ouais, parce que c'est vraiment un contour. Ok. Fait que c'est pas trop dur à prendre dans ce cas-là. Je pensais que ça allait être plus compliqué. Donc on va aller, mettons, encore un petit gris bleuté. Mais cette fois-ci, un pâle, parce qu'on veut avoir du contraste. Donc ça, c'est cercle lien 2. Cercle lien 2. On va aller après ça, celui-là ici, inspecter. On peut aller changer comme ça. Ok, on va prendre vraiment un foncé, celui-là. Comme ça, parfait. C'est vraiment vos choix. Fait que ça, c'est cercle lien 3. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Dans le sens de l'aiguille d'une montre. Parfait. Celui-là ici. Celui-là, moi, je mettrais peut-être un petit... Vraiment quasiment blanc, peut-être, mettons. Let's go comme ça. On est rendu à 4. Voilà. Et le dernier ici, on clique. Moi, je clique toujours, là, j'avais pas, peut-être pas dit clairement. Je clique, si on clique ici sur le texte, ça sélectionne la couleur, le code de couleur. Mais si on clique sur le petit carré, peut-être vous voyez pas énormément, pas super bien, dépendant quelle grosseur vous regardez. Là. Mais donc c'est un petit carré de couleur, vous cliquez dessus, puis donc là vous pouvez sélectionner vraiment la couleur d'une manière visible, claire. Donc on va aller comme ça ici. Ça me semble être bon. Là, je clique dessus, on a notre couleur. Est-ce que j'ai tout changé? Je pense que j'ai pas mal tout changé là-dessus. On va faire sauvegarder ça, on va valider ça. Regardez, on a notre logo maintenant qui a été complètement changé de couleur. Donc si on réouvre l'ancien, on va voir vraiment que les couleurs, c'est plus du tout les mêmes. Hein? Faire ça de même. Regardez. Donc là, c'est vraiment ça vous permet de vraiment personnaliser énormément les couleurs. Je vais possiblement faire à temps perdu une version avec un dégradé à l'intérieur. Photoshop m'a donné une petite idée là-dessus, mais il faut que je fasse des... faut que j'y travaille. Sachant que c'est vraiment... il n'y a aucune manière que je puisse travailler ça vraiment dans Illustrator, quelque chose comme ça maintenant. Il faut vraiment tout que je le fasse en code. C'est un peu plus compliqué pour moi. Mais
Donc, j'essaie de travailler là-dessus. Par exemple, ça se peut que ça soit un petit peu plus complexe à modifier. Un dégradé, c'est jamais aussi simple. Mais c'est ça, ça va être une version séparée au pire. Mais donc, ça vous permet vraiment de faire qu'est-ce que vous voulez. Là, je suis pas sûr de je vais pas vous l'envoyer, il n'est pas super beau là. Celui-là, mais vous pouvez vraiment faire qu'est-ce que vous voulez comme ça. C'est pas compliqué, ça se fait très bien. Juste à trouver les idées que vous souhaitez. Ça, on fait juste regarder rapidement sur le Discord là. Puis Alpha Tosa en a envoyé quand même un très beau, je trouve. Ici, qu'on va aller dans le... Ok, parfait, je suis déjà dans le... Ok, je suis dans le bon Discord ici. Donc, si on regarde dans le chart graphique, celui-là, je le trouve assez intéressant quand même, là. Ça fait changement. Puis vous avez le SVG ici. Donc, lorsque vous faites des modifications, ben, je vous invite à envoyer le SVG. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous dirais, en l'envoyant, ça vous permet vraiment, ça permet aux autres de faire des petites retouches. Puis possiblement qu'il y en a qui vont pouvoir aussi faire des modifications, puis vous allez trouver ça beau, puis reprendre ça, ou ça vraiment comme ça, tout le monde peut s'entraider. C'est vraiment, je vous rappelle, le but premier de faire au set, c'est l'entraide, que tout le monde se donne se tienne la main. C'est un peu le sens du logo. Donc, tu sais, c'est comme, mettons, toutes les personnes là, qui se tiennent la main ensemble, parce que c'est vraiment tout ensemble qu'on devient fort et puissant. Donc, c'est ça. C'est ça le but. Puis je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose de vraiment bon avec ça. Après ça, si vous voulez le mettre en PNG, j'avais envoyé un petit lien ici. Je vais les attacher d'ailleurs là. Mais regardez, on a ça, c'est super simple. Je vais vous montrer. Fait que regardez, on prend notre logo nouveau SVG, on envoie ça. Parfait. Là, par exemple, ici, il faut juste dire qu'on veut aller. On oublie le mode JPEG. On veut pas ça parce qu'un JPEG, c'est pas transparent. On va vraiment aller vers Browser PNG ici. Ou petit PNG. Je pense qu'on peut aller avec... on peut aller avec Browser PNG. Devrait être bon. Regardez, ça nous donne un PNG. Juste par curiosité, là, non, je pense que Browser PNG, c'est bon, là. On peut resize si on souhaite, la taille qu'on veut. Donc, c'est vraiment... Puis, Reduce Palette, je vous le déconseille. D'ailleurs, il l'a fait, y a-tu... Ok. Reduce Palette, ça vous permet, si vous le cochez, de le mettre vraiment en 256 couleurs. Je vous le déconseille fortement. On va garder la pleine qualité possible. Donc vraiment, c'est ça. Aussi simple que ça. Là, on clique sur le bouton ici dans le coin, petit bouton bleu. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, ça devrait être pas super. Je peux le centrer au niveau de l'écran si vous voulez me voir mieux. Donc regardez ici, c'est ça, j'ai été browser PNG ici, puis on fait downloader ça. On va se mettre ça dans notre projet au logo. Et on va dire FR O7, logo nouveau, enregistrer. On ouvre ça, on a notre nouveau logo ici de toute beauté. Donc, à vrai dire, je peux l'envoyer, hein, ça me dérange pas. Donc, je vais l'envoyer à l'instant, simplement comme ça ici. Logo. De toute beauté. Faite pour le tutoriel. Beauté.
côté. Mon français, des fois, est ok, parfait. Et allons-y avec le PNG maintenant. Et le voici en PNG envoyé. Parfait, donc c'est fait, on a déjà tout fini. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vais poster cette vidéo-là, puis je vais vous envoyer le lien prochainement. Donc à bientôt. On se revoit sur mes lives, bien sûr. Donc c'était Firestones, ambassadeur FRO7. Et je vous dis au plaisir, à bientôt.